Lorsque je rabats la visière de mon casque de protection pour éviter les lancers de projectiles vers mes collègues et moi-même, organisés en section d'unités de police engagées pour le contrôle d'une manifestation, bien des questions traversent mon esprit, dont une plus précise. Quel est exactement notre rôle? Est-ce celui de protéger les citoyens, mission pour laquelle nous avons prêté serment, ou de protéger les élus corrompus d'un gouvernement qui nous paie? La majorité des systèmes gouvernementaux dits démocratiques permettent la libre expression de la population à travers toute forme de manifestation sur le terrain public. Ces manifestations, dont le fondement et la justification sont préalablement analysés par les autorités locales, gouvernementales et policières, sont soumises à autorisation ou refus. Lorsque les organisateurs reçoivent l'approbation de leur requête, ils sont soumis à respecter certaines règles dont le choix de l'itinéraire, vivement conseillé par l'autorité, afin d'éviter le désordre vers les lieux concernés, administration publique ou privée, cabinets ministériels et autres infrastructures européennes pour ne pas les citer. Le « cause toujours », parfaitement organisé, se met en place, ouvrant la voie du cortège de citoyens persuadés de pouvoir s'exprimer. Confiants dans leurs actions, ces citoyens accompagnés de la famille et d'amis, réunis pour la bonne cause, déambulent, calicot à la main, sur l'itinéraire imposé. Dans ce cadre d'activité, nous, policiers, recevons les directives relevant de la discrétion, action non provocatrice, mais dont les positions stratégiques prises sur le terrain nous permettent de contrôler le respect de l'itinéraire et le bon déroulement de la manifestation. Au fur et à mesure de l'évolution, très correcte, du cortège de l'expression citoyenne, viennent s'intégrer des personnages portant cagoule et tenues sombres, incitant le commun des mortels à devenir de plus en plus agressif dans son action revendicatrice pour, in fine, se substituer à lui. L'ambiance au reflet démocratique change, le désordre s'installe, imposant à l'autorité d'engager les forces de police. La confrontation m'oblige alors à rabattre la visière de mon casque pour tenter de neutraliser cette infiltration d'agitateurs mêlés à la foule. Policiers infiltrés ou individus peu scrupuleux payés par le même employeur que nous, ils déstabilisent l'action publique afin de renforcer le pouvoir autoritaire du gouvernement prônant, à grands cris au travers des médias, l'incapacité du peuple à s'exprimer sereinement. Nous l'avons vu, nous l'avons vécu, nous en sommes témoins. Nous, policiers, acteurs convaincus de l'équilibre social, que le serment législatif démocratiquement reconnu nous guide, sommes soumis aux influences politiques dont la couleur liée à la décision citoyenne ouvre la voie aux décideurs qui adaptent sans scrupule les lois qui leur conviennent. Pardonnez-nous donc de faire respecter les fonctionnements ou dysfonctionnements sociaux que les résultats électoraux ont choisis. Beaucoup d'épreuves ont jalonné mon activité professionnelle, du simple vol au braquage de banques et de fourgons, de la maltraitance à la prostitution de mineurs, des manifs durs aux attentats de mars 2016, à Zaventem en Belgique, l'horreur d'un champ de bataille que la nature humaine refuse d'accepter. Tous ces actes sont le fruit de l'attitude hypocrite et désinvolte de nos gouvernements, de la réduction pour bonne conduite, de peine de prison d'auteurs dangereux, à la négligence de l'analyse des actes criminels posés, sans parler de la provocation des États eux-mêmes à travers la manipulation psychologique des réseaux sociaux et médiatiques. Tous ces comportements déviants et calculés ne sont que des prétextes pour, par souci de sécurité, renforcer l'autorité gouvernementale visant à nous priver de manière insidieuse de notre liberté. Où est donc passé le respect de la Constitution nationale permettant aux citoyens de s'exprimer librement et obligeant les États à les protéger? En revanche, payons bien nos impôts car ce manquement nous coûterait très cher. Même si nous ignorons encore la destinée qui nous est réservée, il est temps que ce monde change. Il est temps de nous débarrasser de ces sangsues que l'état profond nous jette sur la peau. Il est vraiment temps de nous réveiller pour construire un monde de respect, de partage, de liberté et d'amour.